Donc pour cette première lecture, nous allons lire Zacharie chapitre 3 sur la page 1057. Zacharie 3. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Je dis, « qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent le turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu gardes mon commandement, c'est toi qui gouverneras ma maison. Tu garderas aussi mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de présage. En effet, me voici, je fais venir mon serviteur, le germe, car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je grave moi-même ce qui doit y être gravé, oracle des armées, de l'Éternel des armées. Et j'ôterai la faute de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire pour notre deuxième lecture Romains chapitre 5. Nous allons nous concentrer sur les versets 18 et 19, vers la fin du chapitre. Mais avant de lire, nous voulons prier. Nous prions. Merci, notre Père, pour Jésus. Et merci parce qu'il n'est pas simplement venu pour vivre une vie parfaite, mourir sur la croix, sans que ça n'ait un lien avec nous. Ce n'est pas simplement un exemple, mais il est venu en tant que sauveur, en tant que rédempteur. Merci de ce que nous pouvons être unis à lui. Et nous te prions que tu nous donnes de comprendre de plus en plus ce que ça veut dire. Donne-nous de nous émerveiller de ta grâce dans cette parole. Nous te prions que tu nous donnes de placer toute notre foi en Jésus et de croître en lui et de profiter de la paix que tu nous donnes maintenant, que tu as établie en Christ entre nous. Donne-nous de te glorifier ainsi. Parle-nous donc, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc Romains 5 sur la page 1241. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang,
serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme. Car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec le mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. La semaine dernière, nous avons eu cette transition dans le thème qu'on regardait, où ayant considéré l'accomplissement de la rédemption, ce que Jésus a fait pour accomplir notre salut, nous avons commencé à parler de l'application de la rédemption. Et nous avons vu que la clé, c'est le fait d'être uni à Jésus-Christ. J'ai cité la fameuse phrase de Jean Calvin qui a dit que pendant que nous sommes hors de Christ et séparés d'avec lui, tout ce qu'il a fait ou souffert pour le salut du genre humain nous est inutile et de nulle importance. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit applique cette rédemption en notre appel efficace, lorsqu'il nous régénère pour produire la foi en nous, la foi en Christ qui nous unit à lui, alors nous sommes en lui, nous sommes en Christ, nous sommes ainsi sauvés, nous sommes rachetés, nous avons la rédemption appliquée. Cette semaine donc, nous commençons à méditer les bienfaits de cette rédemption. Bien évidemment, le cœur du fait d'être unis à Jésus-Christ, le bienfait par excellence, la chose la plus importante que nous recevons, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le fait d'avoir Jésus. Il n'y a rien de plus précieux que Jésus lui-même. Mais pour citer Jean Calvin encore, un peu plus tard dans l'institution chrétienne, cette fois-ci, nous recevons Jésus vêtu de l'Évangile. Nous recevons Jésus vêtu de l'Évangile. Nous recevons Jésus qui a accompli ce salut. Il ne serait pas suffisant simplement de recevoir la personne du Fils, de Dieu le Fils, s'il n'avait pas accompli notre salut en tant qu'homme. Il a accompli des choses particulières en tant que second Adam. Il nous a acquis des bienfaits particuliers pour que le fait de le recevoir implique aussi le fait d'être entièrement sauvé et racheté. Et donc on voit ces bienfaits que nous recevons, les bienfaits dont il est vêtu, ce qu'il a gagné, acquis pour nous. Et la première chose, le premier bienfait que nous regardons cette semaine en suivant le petit catéchisme, c'est la justification. Nous verrons dans le catéchisme que
ils mettent l'accent sur 3 bienfaits en particulier, la justification, l'adoption et la sanctification, ainsi que les nombreux bienfaits qui, dans cette vie, les accompagnent ou qui en découlent. Et on verra ça dans les semaines à venir. On verra que la justification et l'adoption sont décrits comme des actes de la grâce de Dieu et la sanctification décrite comme une œuvre de la grâce de Dieu. Mais regardons la justification. Donc, Jésus a été justifié grâce à son obéissance. Et ainsi, nous avons Paul ici qui nous présente le fait qu'il s'agisse d'un bienfait que nous recevons aussi parce que nous recevons Jésus vêtu de l'Évangile. Vous verrez qu'au verset 18, il y a une note de bas de page liée à la première partie du verset qui suggère qu'au lieu de dire une seule faute, on pourrait dire la faute d'un seul. Et les deux sont légitimes, les deux sont possibles en termes de grammaire. Si vous voulez le côté technique, il s'agit ici de plusieurs mots au génitif. Il n'est pas toujours évident dans ce cas-là de voir s'il veut dire une seule faute ou la faute d'un seul. Les deux sont possibles avec ces mots au génitif. Mais il me semble que c'est l'option dans la note de bas de page qui a raison. On a des constructions similaires dans les versets qui précèdent. Vous verrez, on a plusieurs fois le mot « un seul » dans les versets qui précèdent. Et dans ces versets-là, c'est assez clair que ce mot « un seul » fait plutôt référence à une personne. Donc, il s'agit de la faute d'un seul. Mais c'est aussi le cas pour la clause suivante dans le verset 18, où on n'a pas de note de bas de page qui suggère une alternative, mais on devrait le lire ainsi, on devrait lire de même par la justice d'un seul et non pas par un seul acte de justice, par la justice d'un seul. Il ne s'agit pas simplement d'un seul acte, d'un moment particulier de justice qui nous sauve. C'est toute sa vie. Il a vécu une vie parfaitement juste. Il a vécu en paix parfaite, en communion parfaite avec son Père à chaque instant. Comme le Père l'a déclaré lors du baptême de Jésus et puis lors de sa transfiguration, c'était toujours l'objet de son affection. Et bien sûr, nous, parents, on dirait que nos enfants sont l'objet de notre affection aussi, mais parfois on doit avouer qu'ils le sont malgré leur comportement. Mais ce n'était pas le cas pour Jésus. Il a toujours mérité cette affection. Il a mérité le fait d'être l'objet de son affection, et cela parfaitement. Le texte qu'on a ici, donc, si on le lit avec la note de bas de page et l'autre correction que j'ai apportée, ce texte rend clair le fait que l'histoire de ce monde est l'histoire de deux hommes. On a un homme désobéissant et un homme obéissant. Un seul homme qui a désobéi, un seul homme qui a obéi. Et ce sont ces deux hommes qui déterminent tout le reste de l'humanité. On est représenté soit par l'un, soit par l'autre. Par la désobéissance d'un seul homme, à savoir Adam, notre père Adam, tous sont condamnés. Mais par l'obéissance d'un seul homme, par la vie parfaite, l'obéissance parfaite de Jésus et son compte imputé au nôtre, beaucoup sont rendus justes. Et cela parce qu'ils sont unis à Jésus. Ils ont reçu Jésus vêtu de l'Évangile. Il y a eu beaucoup de débats, je pense que surtout dans le siècle précédent, le XXe siècle et peut-être avant, beaucoup de débats dans certains milieux autour de cette question de l'obéissance de Jésus. Et qu'est-ce que nous recevons? Quelle est l'obéissance qui nous est imputée? L'obéissance placée sur notre compte lorsque nous sommes unis à Jésus. Et notamment la question de si l'on devrait parler simplement en termes de l'obéissance passive de Jésus, simplement en termes de son sacrifice, de ce qu'il a fait pour payer le prix, ou devrait-on aussi parler en termes de l'obéissance active de Jésus qui nous serait imputée? Est-ce qu'on a sur notre compte seulement le prix de notre péché tout réglé, ou a-t-on aussi toute une vie parfaite d'obéissance sur notre compte?
Mais si l'on n'avait pas le prix payé, le compte remis à zéro, comment doit-on faire pour mériter une place dans le royaume de Dieu? Je n'aurais jamais assez d'œuvres bonnes pour le mériter, même si j'avais le compte remis à zéro, même si le prix de mes péchés était payé. Ce n'est que si j'ai l'obéissance active de Jésus, toute son obéissance, tout ce qu'il a fait pour que le Père déclare « c'est l'objet de mon affection », c'est que si j'ai toute son obéissance imputée à mon compte, que j'ai de l'espoir de pouvoir entrer dans le royaume, que j'ai l'espoir d'avoir tous les privilèges du Fils. Si je me rappelle bien de l'histoire, le fondateur de la faculté de théologie où j'ai pu avoir le privilège d'étudier, J. Gresham Machen, il croyait pendant un certain temps qu'il vaudrait mieux parler simplement en termes de l'imputation de l'obéissance passive, simplement en termes du sacrifice et du prix payé. Mais son ami John Murray, le théologien écossais qu'il a embauché pour enseigner la théologie systématique à sa nouvelle faculté, il a réussi à convaincre Machen qu'il était aussi essentiel de parler en termes de l'obéissance active. Non seulement puis-je arriver au ciel avec un compte remis à zéro, mais j'ai toute l'obéissance de Jésus sur mon compte. Pas simplement un seul acte d'obéissance, mais toute l'obéissance d'un seul homme. Et lorsque Machen était atteint de pneumonie, âgé de 55 ans, et il voyait que cette pneumonie allait le tuer, il a envoyé un télégramme à son ami Murray 2-3 jours avant son décès. Et le télégramme disait ceci: « Tellement reconnaissant pour l'obéissance active de Christ, stop. Aucun espoir sans elle, stop. » Tellement reconnaissant pour l'obéissance active de Christ, aucun espoir sans elle. Grâce à Jésus et sa justice, son obéissance parfaite, nous pouvons être pleinement acceptés par Dieu. Nous avons la paix complète, non pas simplement un cessez-le-feu, mais la paix, la communion rétablie avec Dieu. Nous sommes aussi en Christ l'objet de son affection. L'avez-vous donc embrassé par la foi? Avez-vous reçu ce Christ vêtu de l'Évangile pour être uni à lui? Si ce n'est pas le cas, vous avez encore le temps maintenant. Mais si oui, profitons de ce merveilleux paix que nous avons avec notre Père grâce à notre Sauveur Jésus-Christ. Ou en termes de ce qu'on a lu dans Zacharie, est-ce que je suis venu pour enlever les habits sales, mais pas simplement être mis à nu de ces habits sales, mais est-ce que je reçois ces habits de justice par lesquels je peux entrer? Est-ce que je l'ai reçu de la part de Jésus? Si je l'ai reçu, profitons-en. Vivons en paix, une paix profonde, une communion profonde avec notre Père. Merci notre Père pour ta grâce. Merci pour Jésus. Merci pour toute son obéissance. Non seulement le fait qu'il a pris nos habits sales sur lui pour payer le prix, mais il nous a donné ses habits parfaitement propres, ses habits resplendissants, pour que nous puissions entrer et vivre en paix avec toi. Seigneur, donne-nous de saisir, d'embrasser Jésus-Christ par la foi et donne-nous de profiter de la paix que tu as établie entre nous, pour que nous puissions vivre en communion avec toi, pour que tu sois glorifié dans nos vies. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.